Bonjour à tous. Cette vidéo va avoir un tout autre sujet qu'on parle depuis la création de la chaîne YouTube. Depuis la création de la chaîne YouTube, on parle de beaucoup de sujets footballistiques, sur l'actualité du football, l'Euro, les championnats de Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, tous les championnats nationaux. On parle des actualités qui tournent autour du club, l'Olympique de Marseille. Des fois, on parle du Racing Club de Lens. Des fois, on parle aussi de l'actualité actuelle hors du football, comme j'ai fait tout à l'heure avec le séisme au Maroc, comme j'ai fait il y a quelques mois avec le séisme en Turquie et en Syrie. Donc, on parle vraiment de tout, football ou hors football. Mais ce qu'on ne parle jamais, c'est qu'actuellement, nous sommes en période de forte chaleur, de forte canicule. Pendant quelques temps, on était dans une période de forte canicule, je vous en parlais jamais sur la chaîne YouTube. Je laissais les chaînes de télévision et tout ça, et toutes les autres personnes vous donner les conseils. On est tombé il y a très récemment sur une nouvelle période de canicule qui s'est stoppée, qui est revenue là plus récemment, ces derniers jours. Il fait très chaud. Donc aujourd'hui, je m'excuse de toutes les périodes de canicule juste avant que je vous ai pas fait de vidéo pour vous donner des conseils et des solutions pour avoir les bons réflexes en cette période de forte chaleur. Donc on va en parler actuellement. Comme là, vous ne le voyez pas, mais je pense que vous l'entendez, derrière, j'ai un ventilo qui me brasse de l'air frais pour que je puisse pas trop avoir chaud. Je garde quand même ma chaleur en moi, j'ai quand même encore très chaud, mais ça m'aide à pas mourir de chaud, quoi. Donc, nous sommes en période de canicule et de forte chaleur. Il faut adapter les bons réflexes. Ça date pas de maintenant. Depuis quelque temps, on n'arrête pas d'enchaîner les canicules. On vous donne les mêmes réflexes. Là, on va les redonner. Tout d'abord, il faut que vous mouillez votre corps et que vous ventilez, comme moi je suis en train de faire avec mon ventilateur. Vous ventilez très régulièrement pendant la journée pour que vous n'ayez moins chaud. C'est important toujours d'avoir de l'air frais, de se ventiler à chaque fois quand vous en avez la possibilité, parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup d'air dehors, ou même dans les ventilos, souvent ça brasse de l'air chaud. Donc il faut mouiller votre corps avec les petits pulvérisateurs, là, des petites bouteilles que vous aspergez comme ça mouillera votre visage, et vous ventilez au niveau du ventilateur. Ensuite, si vous ne bougez pas de la journée, si vous prenez la décision de ne pas bouger de la journée, vous maintenez votre maison, vous essayez du moins de maintenir votre maison au frais. Soit vous fermez à moitié votre volet pour que vous ayez quand même de la lumière, soit vous fermez tout si vous voulez, ou soit vous fermez à moitié pour avoir quand même de la lumière pour éviter que la chaleur ne rentre dans votre maison. Si votre maison est frais mais que vous ouvrez en grand, bah là la chaleur elle va rentrer et vous allez avoir chaud. Donc après mouiller le visage ou le corps, se ventiler, vous fermez vos volets le jour. Vous rouvrez un petit peu en fin de journée, début de soirée quand il fait moins chaud. Souvent il fait moins chaud, c'est rare en ce moment mais des fois il fait moins chaud. Comme ça le frais reste à l'intérieur et le chaud reste à l'extérieur. Ensuite, le plus important, c'est surtout de donner des nouvelles à vos proches pour vous dire que malgré cette chaleur, tout va bien, je ne suis pas malade, je vais bien, je suis au frais chez moi. Vous donnez des nouvelles à chaque fois à vos familles et à vos proches. Et vous essayez également, si vous n'avez pas de message pour demander des nouvelles ou vous en donnez pas, vous essayez d'en prendre. Donnez des nouvelles aux proches, à vos familles ou à vos amis et vous en prenez. C'est important dans ces périodes de canicule et de forte chaleur, surtout pour les personnes âgées qui ont l'immunité fragile. Ensuite, il ne faut pas trop manger. Vous mangez en quantité suffisante. Vous mangez un repas, un dessert. Voilà, vous mangez en quantité suffisante pour que votre corps ne mange pas trop et que vous avez du mal à le digérer. Parce que quand votre période, déjà normalement quand vous êtes en période de forte canicule, vous mangez pour manger, vous n'avez pas beaucoup faim, mais il faut manger en quantité suffisante pour que votre corps puisse bien avoir ce que vous mangez et qu'il puisse bien l'assimiler. Ensuite, vous buvez régulièrement de l'eau, ça c'est important. Même si vous restez chez vous du matin jusqu'au soir et que vous sortez peut-être au soir pour sortir vos animaux ou prendre l'air, vous buvez, surtout en cette période de forte canicule et forte chaleur,
vous buvez régulièrement de l'eau. Même si vous n'avez pas soif, que vous avez même la bouche sèche, mais que vous n'avez pas soif pour autant, il faut toujours boire régulièrement de l'eau. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, je n'ai pas bougé. Je vais sortir après, sortir mes chiens. Je vais boire régulièrement de l'eau. Et il faut prendre, si vous sortez, déjà essayez de ne pas sortir pendant les périodes de forte canicule. Mais si vous n'avez pas le choix, vous essayez de mettre des lunettes de soleil ou une casquette. Et ensuite, vous évitez les efforts physiques. Vous ne faites pas de foot, pas de rugby, pas de basket. Vous courez pas en cette période de forte chaleur ou de forte canicule avec plus de 35 degrés. Même si vous buvez régulièrement de l'eau, vous pouvez faire un malaise vagal dû à la chaleur. Et ensuite, pour les adultes, bien sûr, les majeurs, pas les mineurs, les majeurs à partir de 18 ans jusqu'à l'âge adulte, vous buvez pas d'alcool. Vous essayez de ne pas boire d'alcool pendant cette période de forte chaleur. Donc là, je vous ai donné les conseils, les consignes à faire en cette période de forte canicule et forte chaleur. On va essayer de les détailler. Donc, en cas de température élevée le jour ou même des fois la nuit, les premiers signes de souffrance doivent alerter, et en particulier chez les plus fragiles, tels que des crampes, des fatigues inhabituelles, des vertiges ou des nausées, etc. Pour protéger les seniors, les enfants, la femme enceinte ou les personnes malades des fortes chaleurs, des gestes simples sont à adopter. Une vague de forte chaleur s'abat actuellement depuis quelques semaines sur la France. Donc pensez donc en premier à boire de l'eau. Vous n'arrêtez pas de boire de l'eau. Même si vous n'avez pas soif, vous continuez. L'un des premiers conseils, surtout, est de s'hydrater régulièrement et en privilégiant l'eau. Pas de boisson, pas de coca, pas de Fanta, pas de jus de pomme, pas de jus d'orange. Vous buvez régulièrement de l'eau. Et c'est en privilégiant surtout l'eau. Le conseil général, même en dehors des périodes caniculaires, c'est de boire 1,5 litre par jour d'eau au minimum. Le café et les boissons sucrées, vous pouvez en boire si vous le souhaitez, mais c'est à limiter en cette période de canicule et de forte chaleur. Ensuite, vous essayez, du moins si vous n'avez pas le choix, de rester au frais et éviter de sortir aux heures les plus chaudes entre midi et 16h. En ce moment, c'est un petit peu prolongé jusqu'à 18h, des fois il fait encore chaud, mais essayez de sortir aux heures les plus frais, pas aux heures les plus chaudes. Ensuite, dans le même esprit, un pain de glace placé devant un ventilateur apportera de la fraîcheur, mais aussi de l'humidité. En cas de coup de chaud, vous pouvez prendre une douche tiède et non pas froide, sinon vous pouvez avoir un choc thermique. Vous passez du chaud au froid d'un coup très froid, votre corps peut réagir et faire un choc thermique. Et ensuite, vous adaptez votre alimentation. Vous prenez une forte alimentation juste avant, vous faites à votre liberté. Là, vous changez pour les périodes de chaleur et de forte canicule. La chaleur a un effet coup de faim. Des fois, vous n'avez pas faim, mais vous mangez quand même pour avoir quelque chose dans l'estomac. Pourtant, une alimentation correcte reste nécessaire malgré la canicule. Il est surtout conseillé de manger des fruits et légumes frais. Ça fait souvent du bien. Et surtout, c'est très digeste et riche en eau. Et au contraire, il faut éviter les viandes graisses. Manger léger favorise l'endormissement quand il fait très chaud la nuit, surtout en cas de chambre à coucher surchauffée. Moi ici, j'ai une chambre à coucher surchauffée. Le soleil tape directement sur mon mur qui est juste là. J'ai très chaud. Ensuite, vous essayez, si vous le pouvez, bien sûr, de garder votre maison au frais. Avant d'investir dans des ventilateurs, vous pouvez prendre des climatisateurs ou des ventilateurs, ça peut aussi vous aider, mais avant d'en investir dedans, des mesures simples peuvent permettre d'éviter la chaleur et de s'installer dans votre maison. La journée, vous pouvez mettre à moitié vos volets ou fermer vos volets, et les rideaux qui permettent de se protéger de la chaleur pour qu'elle ne rentre pas dans la maison et qu'elle reste dehors. Pour ne les rouvrir comme les fenêtres qu'au petit matin quand il fait encore frais, ou en fin de soirée, ou en début de soirée quand il commence à faire moins chaud et plus frais. Il faut aussi maintenir éteints les appareils électroménagers. Les fours produisent évidemment beaucoup d'électricité et beaucoup de chaleur.
mais aussi les ordinateurs, les décodeurs. Un bon livre, lui, ne produit aucun chaleur. Et surtout, les gestes à éviter, c'est de dormir à côté d'un ventilateur dans l'espoir de profiter toute la nuit d'un souffle d'air frais. Au bout de plusieurs heures, cet air risque de dessécher les sinus ou de la gorge et causer des crampes ou contractions musculaires. Mais moi, je le fais, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais ça m'est jamais arrivé et ça me fait énormément de bien. Et surtout, si vous connaissez des personnes âgées, isolées, qui ne connaissent pas tous les gestes à faire et qu'il faut toujours prendre des nouvelles régulièrement. Et si vous êtes vous-même fragilisé ou isolé, vous pouvez contacter vos proches, surtout essayer de prendre de leurs nouvelles et vous d'en donner. Et si vous avez besoin d'aide, vous appelez les secours tels que le 15 qui viendra vous aider et vous porter secours. Faites vraiment attention à vous dans ces périodes de forte chaleur. Et buvez régulièrement de l'eau, c'est le plus important. Je vais vous montrer, tiens. Voici ma bouteille d'eau. J'ai pas soif, mais j'ai très chaud. Et il faut m'hydrater. Voilà, il n'y a rien de mal. Ça vous remet un petit peu en route et ça vous hydrate dans cette période de forte chaleur.